Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on pratique un yin-yang. C'est une pratique donc en 2 temps. La première plutôt dynamique, au rythme du souffle, comme un vinyasa. Et la deuxième plus lente, complètement passive, où on se laisse vraiment aller, on relâche toutes les tensions. Je vous invite à trouver une posture confortable, où le dos est long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va ici fermer les yeux. Et prendre un instant pour atterrir sur notre tapis. Le dos est long, les épaules relâchées, les muscles de votre visage détendus. Et prenez un instant ici pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Sans jugement, observez les zones de tension, de chaleur, peut-être de fraîcheur. Simplement un état des lieux. De l'état dans lequel j'arrive sur mon tapis maintenant. Déplacez maintenant votre attention sur votre respiration. Où se situe-t-elle ? Peut-être au niveau de mes clavicules, peut-être au niveau de ma poitrine, ou peut-être dans mon abdomen. Et à mesure de vos souffles, commencez à étendre, étirer cette respiration. Allongez un peu plus l'inspire. Allongez un peu plus l'expire. Mettez de côté les éléments de la journée pour vous rendre pleinement disponible à vous-même, ici et maintenant. Sentez le contact de l'air qui entre par vos narines, gonfle votre ventre, remplit vos poumons jusqu'au haut de vos clavicules. Et à l'expire qui ressort en chemin inverse. Sentez votre souffle qui traverse tout votre corps et vient déjà faire circuler l'énergie. Et doucement ramenez les mains de chaque côté du bassin et inspirez, grandissez-vous, main vers le ciel.
Les mains jointes, j'expire devant le front, la gorge, le cœur. À nouveau, inspire, je repousse la terre avec mon assise, j'embrasse le ciel avec mes bras. Et expire en mon centre, ma ligne médiane. Et dernière fois, inspire. Et expire, cette fois-ci, je vais m'arrêter, les deux mains devant le front, sur Ajna Chakra, le troisième œil. Relâchez les coudes, relâchez les épaules, peut-être incliner légèrement la tête vers l'avant. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un vœu pour vous, votre famille, vos amis ou le monde. Et puis doucement, relâchez les mains. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et on va venir frotter nos paumes de main l'une contre l'autre pour venir créer de la chaleur entre nos deux paumes. Frottez, frottez. Quand vous sentez que c'est assez chaud, venez déposer vos paumes de vos mains sur les yeux. Et sentez ce transfert de chaleur, d'énergie entre les paumes de vos mains et vos yeux. Amenez de la douceur dans cet espace. Et puis doucement relâchez et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on va venir fléchir les coudes en angle droit et venir amener le coude gauche au-dessus du coude droit. Peut-être que les dos des mains sont en contact, peut-être que la paume des mains est en contact. Dans les bras de l'aigle, Geruda, et inspire, les mains vont vers le ciel. Expire, je ramène les coudes vers la poitrine, peut-être j'enroule le dos. Inspire, j'ouvre, je déploie vers le ciel. Expire, je ramène. Dernière fois, inspire, expire. Et relâchez les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche et je viens croiser mes mains à l'arrière dans mon dos. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, je ramène les mains vers les fesses, le menton vers la poitrine. Fais ça encore 2 fois. Inspire, les mains en direction du ciel. Expire, les mains vers les fesses, menton vers la poitrine. Dernière fois, inspire, expire. Et puis décroisez les mains et on va passer à 4 pattes. Les paumes de main sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches, les doigts écartés comme des soleils. J'inspire, shadow creux. Expire, j'enroule la colonne vertébrale, shadow. Inspire, menton et coccyx en direction du ciel. Expire, sommet du crâne en direction du sol. Dernière fois, inspire. Expire. Et directement, on va venir dans la planche. Le centre est fort, engagez une grande ligne droite des talons aux épaules, je repousse la terre. Et je viens redéposer les genoux. J'avance les mains largement vers l'avant pour glisser dans Anahata, la posture d'ouverture du cœur. C'est trop intense pour les épaules, je peux fléchir les coudes. Gardez le contact avec votre souffle, peut-être la respiration Ujjayi. Et puis regarde à l'avant, on va passer dans la planche sur les coudes. À nouveau, le centre est fort, engagé, je repousse la terre avec mes coudes. Mes omoplates s'éloignent.
Et avec les pieds, on va venir marcher vers soi pour venir ramener les fesses au-dessus de la tête dans la posture du dauphin. On va faire ça en dynamique. Je marche un peu des petits pas vers l'arrière, regard vers l'avant. Expire, je ramène les pieds vers mon visage dans le dauphin. Inspire vers l'arrière. Dernière fois, expire vers l'avant. Et peut-être ici, je viens presser le sol pour passer directement dans le chien tête en bas. Ou alors, je repasse par le quatre pattes, puis le chien tête en bas. Installez votre posture. On reste ici pour plusieurs souffles. Le dos est long, les genoux peuvent être largement fléchis en début de pratique. Vous pouvez venir tendre une jambe, puis l'autre. Respirez. Et inspire, regarde à l'avant du tapis, marche entre les mains. Expire, front vers les genoux. Et doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La nuque, les épaules sont lourdes et viennent en dernier. Ok, on part pour Surya Namaskar. Les pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant, front vers les genoux. Les mains en contact avec le corps. Inspire, dos plat. On va faire ça encore 2 fois, mais avec une variante. Expire, front vers les genoux. Venez déposer une main sur les pieds ou sur le tapis ou sur les tibias. Voyez ce qui est bon pour vous. Déposez la main gauche et j'inspire. J'ouvre bras droit vers le ciel. Le dos est long. Expire, je relâche. J'ai changé les mains. Inspire, main gauche. Expire, je relâche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je relâche. Dernier. Inspire, bras gauche. Expire, je relâche. Les 2 pieds à l'arrière du tapis dans la planche. Le centre est fort, engagé. J'engage la sangle abdominale. Les fessiers, les cuisses. Inspire ici. Expire, pompe demi-pompe vers le sol. Votre vinyasa. Inspirez, cobra. Retroussez les orteils. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Vous pouvez garder encore les jambes fléchies. Et inspire, regarde à l'avant du tapis. Marche ou saute entre les mains. Expire, front vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. À nouveau, inspire. Expire, je plonge en avant. Allez, à nouveau dans une variante du dos plat. J'inspire et cette fois-ci, les bras loin devant. Le dos est long. Expire, je relâche encore 2 fois. Inspire, je casse pas la nuque, je regarde vers le sol, mais le dos le plus long possible. Expire, je relâche. Dernière fois. Inspire. Expire vers la planche. Pompe demi-pompe vers le sol. Votre vinyasa. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Écartez bien les doigts, soignez vos appuis au sol. Et inspire, garde à l'avant du tapis. Marche ou saute entre les mains. Expire, front vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Surya Namaskar. Inspire, Utkatasana. Les mains frôlent le tapis. Expire, main vers le ciel. Ok, inspire, je relâche. Expire, Utkatasana. Encore une fois, inspire, expire. Et les mains jointes à l'avant, Uttanasana.
Inspire, dos plat. Expire vers la planche. Pompe ou demi-pompe vers le sol, votre vinyasa. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, pied droit dans le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière dans la fente. Gardez les orteils du pied arrière retroussés. Une fois que je suis prête, j'inspire. Main vers le ciel. J'expire, les mains jointes devant le front. Et en versant en dynamique. J'inspire, fente haute, main vers le ciel. Expire, les mains devant le front, fente basse. Encore 2 fois. Inspire, fente haute. Expire, fente basse. Dernier, inspire, fente haute. Expire, fente basse. Puis directement vers la planche. Et votre vinyasa. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, pied gauche dans le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, à l'avant. Déposez le genou arrière, gardez les orteils du pied droit retroussés. Et quand vous êtes prêt, inspire, main vers le ciel. Joignez les mains, expire, les mains devant le front. Et inspire, fente haute, main vers le ciel. Expire, fente basse, main devant le front. Encore 2 fois, inspire. Expire. Engagez vos cuisses, votre sangle abdominale, votre périnée. Inspire. Expire. Fente basse directement vers la planche. Votre vinyasa. Expire. Inspire. Ouvre. Expire. Chien tête en bas. On prend 3 respirations ici. À nouveau, retrouvez votre posture. Les oreilles sont sur la même ligne que les épaules. Et inspire, garde à l'avant du tapis, marche ou saute entre les mains. Expire, front vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Et inspire, Utkatasana. Expire, je relâche. Dernière salutation au soleil. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga, votre vinyasa. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, pied droit dans le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. Déposez le pied arrière complètement à plat sur le sol. Préparez-vous pour le guerrier 2. Inspire, les bras en moulin qui ouvrent. Guerrier 2. Le centre est fort, engagé. Le bassin parallèle au grand côté du tapis. J'ouvre la cuisse gauche vers l'arrière. Inspire, allège. Expire, approfondis. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Et venez tendre les 2 jambes. Peut-être rapprocher votre pied arrière. Et glisser vers l'avant. Puis basculer pour Trikonasana. La posture du triangle. Comme si vous veniez plaquer votre dos sur un mur imaginaire juste derrière vous. Je me tourne pour la suite. Il y a peu de poids dans la main droite. J'ouvre à gauche, je regarde vers le ciel. Et inspire ici. Expire. Je repasse par le centre et je viens fermer le pied droit. Peut-être ramener un petit peu les pieds l'un vers l'autre et ouvrir les pieds vers l'extérieur pour glisser dans Durgasana, la posture de la déesse. J'amène les fesses en direction du sol. J'ouvre la poitrine. Inversion dynamique. Inspire, main vers le ciel. Expire, Durgasana.
Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Durgasana. Et directement, je repasse à l'avant du tapis, vers la planche et votre vinyasa. Inspire, ouvre, expire, chien tête en bas. Les pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, pied gauche dans le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. Le pied droit complètement plat sur le sol pour ouvrir vers le guerrier 2. À nouveau, le bassin parallèle au grand côté du tapis. L'inspire allège. L'expire approfondit. Regard vers la main gauche. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Détendre les 2 jambes, peut-être resserrer un petit peu les pieds pour glisser vers l'avant, puis vers le bas pour Trikonasana. J'ouvre le bras droit vers le ciel, le regard vers la main droite. À nouveau, je vais essayer de plaquer mon dos contre le mur imaginaire derrière moi. Et j'inspire ici. Expire, je reviens au centre, je ferme le pied gauche, je resserre peut-être un peu les pieds. Et j'inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant, le sommet du crâne en direction du sol. Ajustez l'écart entre les pieds si c'est nécessaire. Les mains sur la même ligne que les pieds. Je relâche le sommet du crâne et j'engage les jambes comme des ciseaux qui voudraient venir se refermer. Je rassemble vers l'intérieur. Peut-être ici, je viens attraper mes gros orteils avec les doigts, fléchir les coudes pour un peu plus tracter en direction du sol. Voyez ce qui est juste pour vous. N'allez pas au-delà de vos capacités. Et inspire, regarde à l'avant, le dos est long. Expire, je viens à l'avant du tapis pour retrouver ma planche et mon vinyasa, directement mon chien tête en bas si je suis trop fatiguée. L'inspire, ouvre et l'expire, chien tête en bas. On prend 3 respirations ici. Inspire. Regarde à l'avant du tapis, marche ou saute entre les mains. Expire, front vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Et inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, je relâche. On prend un instant ici. Fermez les yeux. Et doucement relâchez les mains, ouvrez les yeux, les pieds écartés de la largeur du bassin, On vient déplacer son poids sur son pied gauche et fléchir déjà la jambe gauche pour venir dans la posture de l'aigle. Je viens croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche et peut-être projeter le pied sur le mollet, peut-être pas. Et j'inspire, main vers le ciel. Et expire, je viens amener le coude gauche au-dessus du coude droit. Et je viens croiser les mains, peut-être la paume des mains en contact. Les coudes en direction du ciel. Respirez. Je tourne. Inspire ici et sans déposer le pied droit, on vient dérouler la jambe pour passer dans le guerrier 3. Je tends la jambe arrière, le pied est flex.
Et les mains pointent vers l'avant. C'est trop intense. Je vais aussi choisir d'être comme ça. Voyez ce qui est bon pour vous. Respirez, regardez à l'avant. Et doucement, venez déposer le pied arrière sur le tapis. Défaites les mains. Et on vient sur les pieds qui viennent dans la même direction, écartés de la largeur du bassin. Donc pas l'un derrière l'autre, sinon ça va être compliqué pour l'équilibre. Vraiment écarter de la largeur du bassin. Je viens vérifier avec mes mains que le bassin est parallèle au petit côté du tapis. Les mains sur les hanches, j'inspire ici. J'expire, je plonge en avant. Le dos est long. Je viens déposer les mains en contact avec une partie du corps, la cuisse, le tibia. Et j'inspire, dos plat. Expire, je fonds en avant. Encore 2 fois. Inspire, dos plat. Expire. Sommet crâne en direction du sol. Dernier, inspire. Expire. Déposez les mains de chaque côté du pied à l'avant. Et inspire, le pied droit dans le ciel. Expire, je dépose le pied droit à côté du pied gauche. Je relâche la nuque. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. À nouveau, on retrouve les pieds écartés de la largeur du bassin. On vient déplacer son poids sur sa droite. Fléchir la jambe droite et ramener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Peut-être le pied vient crocheter le mollet. Inspire, main vers le ciel. Et expire, le bras droit en dessous, le bras gauche au-dessus. Peut-être les mains en contact l'une avec l'autre. Les mains en direction du ciel. Respirez. Sentez vos points d'ancrage dans le tapis avec cette jambe droite. Je tourne. Et inspire doucement, défaites le pied gauche en déposé au sol. On vient dans le guerrier étroit. La jambe gauche tendue à l'arrière, les bras pointent vers l'avant, le pied arrière flex. Respirez. Et doucement, vous déposez le pied arrière sur le tapis. Défaites les bras. À nouveau, ajustez l'écart des pieds. Les mains sur les hanches, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge en avant. Je viens déposer les mains sur une partie du corps. Faire à nouveau ce mouvement dynamique. Inspire, dos plat. Expire, je fonds vers le tapis. Inspire, dos plat. Expire, je fonds vers le tapis. Dernier, inspire. Expire. Déposez les mains de chaque côté du pied à l'avant et inspire, pied gauche dans le ciel. Expire, le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos plat. Et expire directement vers la planche. Dernier vinyasa. Ou chien tête en bas directement comme vous préférez. L'inspire, ouvre. Et expire, balasana. Déposez le genou sur le sol, le front sur le sol. Relâchez les coudes. Vous pouvez choisir d'avoir les bras loin devant ou le long du corps, c'est vous qui voyez. On prend un instant ici pour notre transition entre notre yang, dynamique au rythme du souffle, et notre partie yin, complètement passive, où on relâche complètement chacun de nos muscles. Soignons cette transition entre les deux. Peut-être
Ralentir le rythme cardiaque grâce au souffle. Et peut-être à nouveau faire ce scan intérieur. Est-ce que les zones de tension du départ ont évolué? Sont-elles toujours là? Et inspirez, venez déplacer vos mains proches de votre visage pour vous redresser. Et venez vous asseoir d'un côté de vos talons pour venir tendre les jambes à l'avant. On va venir dans la posture de la chenille. Ici, vous pouvez choisir d'avoir un support sous les genoux ou les jambes tendues. On ne veut vraiment aucun effort ici. Vous pouvez dégager la chair de vos ischions. Et inspire. Je regarde devant. Expire. Je viens doucement vers l'avant. Et puis, je viens déposer peut-être le dos des mains sur le sol. On a l'habitude de Paschimottanasana en Vinyasa, où c'est une posture qui est engagée, qui demande un effort physique. Dans cette version yin, on vient complètement relâcher les muscles. Aucun engagement dans les jambes, dans le dos. Je relâche et je laisse la gravité faire son travail. En yin, on essaye de rester immobile pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes. Si jamais la posture devient trop inconfortable, je peux revenir un petit peu en arrière. Et si au contraire, au fil de la posture, je sens que je peux aller un peu plus loin, alors je peux bouger pour essayer de gagner quelques millimètres ou centimètres. Vous devez sentir les sensations à l'arrière de votre dos, de votre nuque, peut-être de vos jambes. Et peut-être, durant les postures, allez voir s'il y a encore quelques zones qui résistent au relâchement. Et si vous les identifiez, envoyez-leur le signal mental de se détendre. Détendez les muscles de votre visage, votre mâchoire. Doucement, déroulez votre colonne vertébrale pour sortir de la posture avec le plus de lenteur et de douceur possible.
pour garder les bienfaits de la posture de la chenille. Déposez les mains à l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière de la pièce. Et on est dans une posture d'accueil. Vous pouvez relâcher la nuque vers l'avant ou vers l'arrière. La posture qui vous demande le moins d'effort. Doucement, venez trouver le moyen le plus facile pour vous de glisser à quatre pattes. Amenez de la conscience dans ces mouvements. Et quand vous serez à quatre pattes, avancez largement les mains pour glisser dans Anahatasana. Déposez le front au sol. Les fesses sont au-dessus des genoux. Vous pouvez choisir d'avoir soit le front au sol, soit de déposer une joue. Auquel cas vous changerez de côté, au milieu de posture. Relâchez la peau de votre ventre. Relâchez vos épaules. Ces postures, de yin et de yang. On vient travailler les deux derniers chakras, troisième œil et le chakra coronal. Après avoir équilibré, réveillé, visité les 5 premiers chakras durant les dernières séances, on s'occupe de ceux qui ont l'énergie la plus subtile. Ceux qui nous invitent à nous connecter à soi, à notre intuition, à notre petite voix intérieure. Mais aussi nous connecter à quelque chose de plus large, nous connecter au monde, aux autres, à la nature, aux animaux, peut-être à l'univers. Pour nous rappeler que nous faisons partie d'un grand tout.
Je crois qu'encore plus, en ces temps particuliers, nous devons nous inscrire dans ce monde global où nous ne sommes pas seuls. Où les actes des uns ont des conséquences sur les autres. Et doucement, venez défaire la posture en glissant vers Balasana avec beaucoup de douceur. Vous pouvez choisir d'avoir à nouveau les bras loin vers l'avant ou le long du corps. Relâchez les épaules. Et accueillez les bienfaits de l'Anatasana. Et amenez les mains proches de votre visage à plat sur le tapis pour doucement venir vous redresser. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, la nuque, les épaules viennent en dernier. Voilà, dans notre dernière posture, la posture de la selle. Pour ce faire, on va venir s'asseoir entre les pieds. Vous pouvez choisir d'avoir les talons qui pointent vers le ciel ou alors d'ouvrir les pieds sur les côtés. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va venir, déjà peut-être c'est suffisant ici, et si ça l'est, restez ici. Sinon on va venir déposer les coudes à plat sur le sol. Vous pouvez ajuster les pieds en fonction de ce qui est bon pour vous. Peut-être est suffisant ici, dans ce cas restez là. Et sinon, on glisse vers la posture complète. On vient déposer son dos sur le sol. Déposez les mains le long de votre corps. Et on reste dans cette posture pour les prochaines secondes. Si vous vous êtes rendu compte que vous êtes allé trop loin, dans ce cas, venez dans la variation précédente. Remontez sur les genoux, remontez sur les coudes ou carrément sur les mains. Prenez l'option qui est la plus juste pour vous. Ce n'est pas parce qu'on fait la posture complète que c'est la meilleure posture. La meilleure posture, c'est celle qui est la plus adaptée à votre morphologie, à votre forme du jour. Et si au contraire, je me rends compte que je peux aller un peu plus loin, dans ce cas, j'ajuste. Ces deux chakras nous invitent aussi à trouver notre propre vérité.
à nous exprimer avec justesse et clarté. À nous connecter à nos guides intérieurs. Mais aussi à apprendre des expériences que nous offre la vie. Et doucement, sortez de la posture en trouvant la manière la plus adaptée pour vous. De remonter sur les coudes par étapes. Puis de remonter sur les mains. Et venir défaire les pieds. Ramener les pieds vers l'avant. Et doucement dérouler la colonne sur le tapis, les genoux fléchis. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Et ramenez les genoux en contact l'un avec l'autre. Posture d'accueil pour intégrer les bienfaits de la posture de la selle. Et doucement, venez glisser vers votre Shavasana, posture de relaxation finale. Les pieds écartés de la largeur du tapis, paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez votre souffle. Relâchez chacune des parties de votre corps. Relâchez votre mental. On va rester immobile durant les prochaines minutes. Pour intégrer tous les bénéfices de notre pratique Yang et Yin.
Doucement, reprenez contact avec votre corps. Bougez les mains, les pieds, la tête. Et ramenez les genoux vers votre poitrine pour vous faire un gros câlin. Et glissez d'un côté dans la position du fœtus. Et quand vous serez prêt, venez vous asseoir dans une posture confortable sur votre tapis. Ramenez les mains jointes devant le front. Et vous pouvez à nouveau vous connecter à votre intention déposée en ce début de séance. Pour clôturer notre pratique, on chante le mantra Om. Et cette fois-ci mentalement, à l'intérieur, faites-le résonner. Si c'est approprié pour moi, aujourd'hui, je peux m'en remettre à la terre avec gratitude. Merci de votre présence. J'étais ravie à nouveau de pratiquer avec vous. On se retrouve bientôt. Bonne journée.